l'Africain doit faire un retour à l'authenticité, comme disait Mobutu. Et quand on dit traditionnel, c'est dans le sens péjoratif pour diminuer notre architecture. Or, nous avons la vraie architecture du monde, je dirais. Un architecte n'est pas là seulement pour construire ou concevoir une maison, mais l'architecte est là aussi pour faire des recherches sur le matériau de construction. Et vous allez voir qu'en Afrique, généralement, dans nos villages, les maisons sont construites en paille ou en feuilles de la forêt, là, avec l'argile et le bois. C'est ça le matériau normalement qui est approprié pour notre climat tropical. C'est eux-mêmes qui nous ont amené l'amiante ciment. Après, ils nous disent que c'est cancérigène. C'est eux-mêmes qui nous ont amené la tôle. Aujourd'hui, ils nous disent 50 ans après, la tôle est cancérigène. Ici, au Congo, l'opportunité d'investissement est encore vierge. Le Congo est encore vierge dans tous les domaines. Les gars, nous tournons du Congo-Kinshasa. Certains d'entre vous allez reconnaître l'honorable qui est assis à côté de moi. Je dirais que c'est une des personnes qui m'a vivement motivé à venir explorer les opportunités d'affaires ici. Et là, on le rencontre à Kinshasa, dans son milieu. Vous étiez un Texan, hein? Quand on était aux États-Unis, vous ressemblez à un gars du Texas. Ici, c'est vraiment son milieu, c'est son monde. Et donc, pour le plaisir surtout des abonnés, des gens qui ont demandé à le revoir, on va le faire repasser sur la chaîne. On va parler de plusieurs thèmes, dont son domaine d'expertise qui est l'architecture et aussi d'investissement. On va parler des deux. Merci. Déjà, bonsoir honorable. Bonsoir Madame Stéphanie. Merci de nous avoir accueillis ici une fois de plus. Merci, merci. C'est un plaisir de vous retrouver dans nos murs. Vous nous avez d'abord reçus aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on était en tenue de Texan. Oui. Et ici, on est en tenue de ville parce qu'on doit travailler, on est honorable. Voilà. Tout à fait. On va commencer l'interview simplement avec des questions que j'ai sur l'architecture. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter une fois de plus? Bon, je m'appelle Brunel Joseph Guibalé. Je suis architecte de formation. Et président de l'Ordre des architectes du Congo. Entre-temps, je suis aussi député provincial de la province de Kwilu. Et on attend aussi nos élections pour faire le Sénat, parce que je suis candidat sénateur. Oh, okay. Je pense que je vais finir au Sénat. Donc, voilà un peu la petite présentation que je peux donner. Et je crois qu'on ne va pas faire la biographie ici, sinon on va Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, sur les questions architecturales, il y a quelque chose qui m'a quand même un peu choqué ici en Afrique. Hein. Ouais. C'est le fait qu'on soit très orienté construction occidentale. Et certains manquements qu'on réalise, peut-être un modèle africain, peut-être utopique, peut-être pas. Vous, de votre expérience justement en tant que président des architectes, est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle africain qui existe ou est-ce qu'on devrait juste embrasser ce qui nous vient de l'extérieur? Ben, vous savez, d'abord, il y a un petit complexe en nous les Africains. On pense que ce qui est africain, c'est mauvais. Mais je vais vous donner un principe, un vrai principe de la climatologie. Quand vous arrivez dans un pays, pour savoir les vrais matériaux de construction, il faut aller au village. Parce que les villageois, ils connaissent les climats plus que tout le monde. Et vous allez voir qu'en Afrique, généralement, dans nos villages, les maisons sont construites en paille ou en feuilles de la forêt, là, avec l'argile et le bois. C'est ça le matériau normalement qui est approprié pour notre climat tropical. Et avec la colonisation, le blanc voulait vendre ce qu'il avait. Il nous a amené les ciments, il nous a amené des briques, il nous a amené... Ce sont des choses qui ne sont pas adaptées à notre culture. Et ce qui est aberrant aussi, vous allez voir même les intellectuels aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture, ils vont vous dire qu'il y a l'architecture traditionnelle, l'architecture moderne. Qui est traditionnel, qui est moderne? Parce que ce qu'on appelle moderne, c'est traditionnel quelque part. Et quand on dit traditionnel, c'est dans le sens péjoratif pour diminuer notre architecture. Or, nous avons la vraie architecture du monde, je dirais. Aujourd'hui, vous êtes en Afrique du Sud, une maison en paille
il n'y a que les millionnaires et les milliardaires qui s'en tapent. C'est pas tout le monde qui peut avoir une maison en paille. Parce que les taxes coûtent trop cher. Oui. Et ces maisons-là, vous allez voir par exemple, entre Johannesburg et Pretoria, il y a un quartier qu'on appelle Centurion. C'est là où le bourg habite. Et généralement, ils sont en paille. Parce que les maisons en paille, vous n'avez pas besoin de la climatisation. Si vous faites votre orientation normalement, vous n'avez pas besoin de la climatisation. Aujourd'hui, la climatisation nous amène beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Okay. Regardez au village, les gens vivent jusqu'à 100 ans. Ils mangent bio, ils habitent dans de très bonnes conditions et ils n'ont pas besoin de toutes ces climatisations, nos lampes, tous ces rayonnements que nous avons ici, n'en ont pas. Donc, nous pensons que l'Africain doit faire un retour à l'authenticité, comme disait Mobutu. Et nous avons eu des colloques des présidents de la Fédération des architectes francophones de l'Afrique, qu'on appelle FAFA, où on a discuté sur cela. On a dit qu'il faudrait faire une architecture durable, mais avec les matériaux locaux. Et c'est possible. Parce qu'on peut avoir l'argile, parce qu'un architecte n'est pas là seulement pour construire ou concevoir une maison, mais l'architecte est là aussi pour faire des recherches sur le matériau de construction. Ah, aussi? Oui. Moi, ma thèse que j'ai faite en Afrique du Sud, j'ai travaillé sur les matériaux de construction, nouveaux matériaux de construction à base de fibres de plantes. Donc, chercher les matériaux qui sont human-friendly, comme on dit en anglais, parce que beaucoup de matériaux sont très toxiques pour la santé. Et quand vous prenez tout ce que les Blancs nous ont amené ici en Afrique, normalement, c'est pour nous tuer, c'est pour nous abrutir. Il y a beaucoup de choses. C'est eux-mêmes qui nous ont amené l'amiante ciment. Après, ils nous disent que c'est cancérigène. C'est eux-mêmes qui nous ont amené la tôle. Aujourd'hui, ils nous disent 50 ans après, la tôle est cancérigène. Et vous allez remarquer, madame, aujourd'hui, dans les jeunes dames, dans les jeunes mamans en Afrique, il y a des cancers de sein, il y a des cancers d'utérus, il y a cancer de ceci. Mais vous allez au village, ces maladies-là n'existent pas. Parce que les villageois habitent dans de très bonnes conditions avec des matériaux appropriés au climat. Je prends un exemple. Vous avez une brique en ciment. La journée, elle absorbe la chaleur. Et les soirs, elle fait un effet contraire. La journée, elle absorbe la chaleur de l'extérieur. Et les soirs, elle vous renvoie la chaleur à la maison. C'est pas bon, ça. C'est pas bon pour la santé. C'est comme ça, vous allez voir que vous dormez dans de très bonnes conditions avec un bon lit, mais le matin, vous vous réveillez avec des courbatures comme si vous étiez malade. C'est parce que le cerveau n'a pas bien fonctionné, n'était pas bien aéré la nuit. L'autre fois, je vous ai dit, une personne normale a besoin de 27 mètres cubes d'air pour respirer. Donc, quand vous êtes dans une petite pièce, mal aérée, dites-vous que chaque jour, vous allez vous sentir fatigué déjà le matin. Vous allez vous sentir déjà malade le matin. Vous allez penser que vous avez la malaria. Oh, ce n'est pas ça. Donc, l'architecture, c'est même une médecine préventive. Wow. C'est une médecine préventive. Je dis toujours ceci. Un client, aujourd'hui, quand il est en face d'un avocat, il a peur de la prison. Il paye tout ce qu'on lui demande. Il est devant le médecin, il a peur de la mort. Il paye tout ce qu'on lui demande. Je veux dire d'abord, il y a 4 ordres traditionnels dans le monde. Quand il est devant le pharmacien, il achète tout ce que vous allez lui dire parce qu'il a peur de mourir. Mais quand il vient devant l'architecte, il discute. Il ne veut pas payer, il va vous dire, mais ce dessin-là, c'est quoi? C'est ce que je veux payer. Mais l'architecture est plus que la médecine parce que c'est une médecine préventive. Regardez ceux qui vivent dans de très bonnes conditions, ils tombent rarement malades. Mais honorable, vu la prédominance de tout ce qui est occidental du point de vue architectural, est-ce que l'Africain est prêt à rentrer entre guillemets, à l'époque de la paille, comme certains le diraient? Non, mais vous allez prendre l'exemple des Chinois. Les maisons luxueuses des Chinois, c'est construit avec des bambous de Chine. Regardez les styles chinois, ce sont des bambous de Chine. Ça, c'est vrai.
Mais c'est ce que je dis, les architectes ne doivent pas s'arrêter à faire des petits plans dessinés. D'ailleurs, même aujourd'hui, les plans, il est devenu n'importe quoi. Sur Internet, tout le monde peut avoir les plans. Si l'architecte doit rester vraiment dans les plans, il va devenir chômeur. Parce qu'avec l'Internet. Mais l'architecte doit faire des recherches. J'ai la paille. Mon grand-père a utilisé la paille. Quelles sont les propriétés mécaniques de la paille? Quelles sont les propriétés chimiques de la paille? Quels sont les défauts de la paille? J'amène une innovation. Je me dis, la paille, elle est trop flammable. Donc, si vous mettez le feu, ça va prendre. Qu'est-ce que je fais? Je fais des recherches. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des résines. Vous trouvez ces résines, ce sont des compositions chimiques. Ça peut être en plastique, ça peut être à ceci. Ça se fait déjà en Afrique du Sud, déjà ils font ça. Vous trempez votre paille et quand vous sortez dans les résines, vous mettez le feu, ça ne prend pas. Donc il faudrait chercher à moderniser nos matériaux. Il faudrait moderniser nos matériaux. Je vais prendre la brique adobe. La brique adobe, c'est quoi? Ce sont des briques qu'on utilise dans le village. On prend juste l'argile, on met dans une petite caisse en bois, on secoue, on presse, on sort une brique. Mais quand j'amène au laboratoire à l'écrasement, ça me donne un faible mégapascal, c'est-à-dire quoi, la résistance à l'écrasement. Donc je dois étudier. Si mon ancêtre a utilisé l'argile de cette manière-là, moi, qu'est-ce que je dois faire pour augmenter la capacité des mégapascales de la résistance à l'écrasement? Je peux brûler ça au feu? À quelle teneur de four? Pour que j'ai une brique solide, tu amènes maintenant au laboratoire à l'écrasement, ça te donne par exemple 14 mégapascales. Donc il faudrait que l'architecte africain tourne le mental. Et les Blancs ne veulent pas ces recherches-là, parce qu'ils doivent vendre leur tôle. C'est le business. Ils doivent vendre leur ciment. Ils doivent vendre ceci. On peut aller même sur les routes. Vous savez que le goudron n'est pas approprié pour notre climat. Et moi, je suis content parce que dans mon pays, les présidents tapaient sur la table. Félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos routes sont maintenant en béton. On fait maintenant les routes en béton. Parce que j'ai fait des émissions pour montrer que le goudron n'est pas approprié pour notre climat. Parce que le goudron, dès que l'eau stagne et qu'il y a ce que nous appelons abrasion, les frottements là des pneus de voiture, ce sont des trous qui se font. C'est comme ça, vous voyez, on a fait une route aujourd'hui, après quelques pluies, si l'eau stagne, vous avez des trous. Mais quand on met du béton, ça reste. Et ce n'est pas le ciment qui nous manque, ce n'est pas la caillasse qui nous manque, tout ça, nous en avons. On peut aussi faire des routes en pierre. Pourquoi on ne fait pas les routes en pierre? J'avais déjà dit, quand vous allez à Champs-Élysées, ça fait combien d'années cette route-là, on ne la réhabilite pas? C'est depuis Louis XIV. Wow. Parce que c'est fait en pierre. Mais nous, ici à Kinshasa, par exemple, là où nous sommes à 200 mètres du fleuve. Et la navigabilité du fleuve s'arrête ici. Donc d'ici jusqu'au bas Congo, au port, c'est que des pierres. On peut venir avec des machines, on casse ces pierres, on rend cette zone navigable, mais les pierres, on les amène sur le chaussée, on fait des routes. Mais l'homme blanc ne voudra pas que tu fasses des routes comme ça parce qu'il ne va pas vendre son goudron. Donc je vous dis que le matériau approprié pour l'Afrique, il y en a. Il faudrait que les architectes... D'ailleurs, on avait eu un atelier avec quelques amis architectes belges où on avait réfléchi ici pour les 3 piliers de l'architecture durable, tenir compte de l'environnement, de l'économie, des coûts de l'économie, ceci, cela. On a remarqué qu'avec les matériaux locaux, et on avait des coûts très réduits des maisons. Parce que ici, ça varie entre 850 $ et 1500 $ le mètre carré coût d'une maison, d'une villa. Mais avec ces matériaux, on peut descendre jusqu'à 450 $ le mètre carré. Donc, quelque part, les Africains, nous gagnons et nous revenons dans nos matériaux bien améliorés. Et je pense qu'on va s'en passer de beaucoup de choses. Je dois avouer que ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, vous parlez de recherche et développement. Oui. Très souvent, les gens vont dire, bon, on peut aller utiliser ce qui se passait avant et puis c'est tout. Vous parlez de l'amélioration. On revient aux matériaux adéquats à l'Afrique et on améliore. Vous avez pris l'exemple de la paille qui n'est plus inflammable.
Vous avez pris plusieurs exemples. Oui. Maintenant, moi, la question que j'ai pour vous, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on se rassure que les architectes et même la population, parce que la demande vient de la population, hein, la population embrasse plus des solutions locales ou des solutions locales améliorées? On commence par où pour effectuer ce shift-là, ce changement? Ben, je crois que c'est pas si facile que ça. Moi, ici à Kinshasa, j'ai fait une petite révolution. Peut-être que je vais vous donner quelques photos, vous allez balancer. Des écoles que je construis avec des prêtres, avec des briques, quittes. Oh, okay. Un immeuble que j'ai construit avec ça. Okay. Personne n'y croyait. C'est un immeuble de 5 étages. Okay. On a construit avec ça. 5 étages? Oui. Donc, wow. C'est quelque chose qui est faisable. Le problème, c'est... D'abord, je suis aussi chercheur. J'ai travaillé comme chercheur en Afrique du Sud, à CSR. C'est une cellule de la NASA, mais on s'occupe plus de la construction. Disons, le matériau... Mais ma thèse, quand je fais ma thèse, c'est pas seulement pour les maisons. Okay. C'était pour le voiture, le coq de voiture, le coq des avions, et tout ça. On utilise les mêmes matériaux. Et je pense que nous devons tourner notre tête pour l'amélioration. L'Africain ne doit pas se dire que, bon, mon grand-père, il mettait de l'eau dans la calebasse. Mais la calebasse est fragile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la calebasse ne reste toujours pas fragile? C'est ça ce que nous, les Africains, on doit faire. L'Africain, là, il aime du prêt-à-porter. Mais non. C'est vrai. Il faut faire la science sur mesure, sur besoin. Madame, vous savez, il n'y a pas un modèle type d'une maison quelconque que tu peux amener partout, qui s'adapte partout. C'est faux et archi faux. Déjà, même au niveau de la fondation, ça ne va pas marcher. C'est comme ça, moi, quand un client vient avec son plan de l'Europe, surtout vous, la diaspora, là, voilà, j'ai vu ça à Texas, copiez-moi, mais soit ici, j'ai dit, monsieur, j'ai la tête, laisse-moi te produire ce qui vient d'ici. Okay. Et même parfois, on fait des choses mieux que ce qui se passe là-bas. Parce que déjà, je veux vous dire, chez vous aux États-Unis, il y a un problème d'isolation sonore dans vos maisons. Ça, c'est vrai. Gros problème. Et c'est comme ça, vous voyez, généralement, les architectes américains, ils séparent toujours les coins de parents, ils mettent les salons au milieu et les enfants de l'autre côté. C'est pour éviter des incidents diplomatiques. Mais il faudrait vous dire que nous, en Afrique, on a des matériaux. L'argile, il y a déjà l'isolation phonique dedans, en soi-même. L'argile a déjà l'isolation thermique. Donc, l'argile n'absorbe pas la chaleur, ne renvoie pas la chaleur. C'est pourquoi vous voyez dans le four, généralement, on met des briques en argile. Ah, parce que l'argile n'absorbe pas la chaleur. Hey. Ça ne brûle pas. Plus l'argile est en contact avec le soleil, plus il devient dur, comme une pierre. Wow. Okay. Et il y a une technologie qu'on a utilisée en Afrique du Sud, qu'on a expérimenté, ce qu'on appelle l'hydrafoam. Ce sont des briques qui s'emboîtent sans ciment. Et l'immeuble, là, j'ai construit avec ces briques. Ça s'emboîte sans ciment. Et plus ce contact avec les ciments, les soleils, ça se colle. Donc, on n'avait pas besoin d'utiliser les ciments. Et ce sont des choses qui peuvent se faire. On peut améliorer. On peut prendre les raffias ici, on l'améliore. Ça devient un tissu top modèle. Pourquoi nous devons aller dépenser seulement chez Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton? Mais il n'y a pas de couturiers qui peuvent mener des enquêtes, le raffia de nos grands-parents ici, comment l'améliorer? Le transformer en habit. Ben, ça peut se faire, ça peut se faire. Je vous dis, madame, l'Africain a un potentiel. Déjà, notre nature s'y prête. Nous avons des forêts, nous avons des gisements d'argile, nous avons la savane avec des pailles, nous avons la forêt avec des grands... Vous allez voir, j'ai vu dans une tribu à Kisangani, où eux, ils construisent avec des feuilles qui prennent dans la forêt de cette dimension. Des grandes feuilles comme ça, qui posent sur la toiture, étanches, il n'y a pas l'eau qui coule. Wow. Et d'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, madame. Je risque de déballer toute la science ici. Okay. Dans le matériau africain, généralement, il y a déjà des problèmes d'isolation qui est résolu. Quand vous avez votre paille, quand il pleut, vous n'allez pas sentir qu'il pleut. Mais quand c'est l'étole, vous sentez le bruit. Oui.
Très fort même. Oui. Vous ne savez même pas converser s'il n'y a pas de plafond. Oh, la paille, rien du tout. Donc je dis que les Africains, mettons-nous ensemble pour faire des recherches. Bon, je sais que les gens vont vous dire, mais les moyens, ça va venir d'où? Mais générons les moyens. Ah, j'aime ça. Générons les moyens. Non, je ne veux pas dire que demandons les moyens. Générons les moyens. Okay. On peut générer les moyens. Et c'est possible. Parce que ici, en Afrique, nous avons des milliards de bouches à nourrir. Et nous avons la terre. Avec l'agriculture, on peut générer des moyens. Prenez une graine de maïs, vous jetez, demain vous aurez 1000 maïs. Même sauvage. Dans mon jardin ici, il y a des plantes qu'on a arrachées, on n'a jamais planté. Quelqu'un a mangé une mangue, il a laissé la noix, et la mangue pousse. Nous sommes bénis, nous sommes gâtés. Et avec ça, on peut trouver des moyens. Et maintenant, c'est déversé dans la recherche. Qui a trouvé le médicament de Corona? C'est une question? C'est une question. Ici au Congo, c'est un vieux papa pharmacien du Bas-Congo. Ok, si ce sont des personnes locales, ok, je suis d'accord, oui. Oui, mais bah, vous savez, allez nous parler de votre professeur là, de la France là. Non, il y a un Béninois qui a trouvé, il y a un Camerounais qui a trouvé. Oui, en Afrique. Oui, en Afrique, c'était local, quoi. Oui. On a des solutions locales. On a des solutions locales. Ouais. Et les gars, il a fait des... Moi j'ai eu les corona. 2 fois par suite. Et la première fois, on m'a bombardé vos histoires de quinine, si c'est quoi, du vaccin, machin. Ça a pris 7 jours. Mais quand je découvre les médicaments de ces papas-là, c'était 2 petits bidons comme ça que j'ai pris 2 jours fini nickel. Jusqu'à ce que le corona est fini, je me demande même si le corona existe. Parce que c'est comme si c'était un vent qu'on nous a soufflé comme ça. Parce que maintenant, la grippe qu'il y a partout ici à Kinshasa, ici, on peut dire aussi que c'est corona. C'était une psychose qu'on voulait créer, tout ça. Bon, ils pensaient exterminer les Africains, mais nous sommes durs dans les sens, c'est compliqué. Ils sont morts eux-mêmes là-bas comme des mouches, mais chez nous, c'était compliqué. Donc voilà un peu, madame, où on peut évoluer parce que je pense que l'architecture, la construction africaine, elle est meilleure que tout ce qu'on nous bombarde ici. On crée un complexe, il suffit que quelqu'un ait de l'argent, il pense que construire comme... je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a un revêtement qu'on appelle Aliko Bonds. Vous allez voir ça sur beaucoup d'immeubles, même ici à Kinshasa. Oh, mais souvent ça sur les chaises aussi, au milieu, ou bien je me trompe, les chaises décoratives. C'est comme des tôles. Okay. C'est comme des tôles, ça peut être en 50-50, 60-60 mètre, ça dépend. Mais ça, c'est de la foutaise, mon Dieu. Les reflets qu'il y a avec ces choses-là. Mettez la végétation à côté, vous allez voir, ça va sécher. Mais ce n'est pas un matériau approprié chez nous. Mais je regrette parce qu'un jour, je disais dans une émission, les jours que je viens, je ne sais pas, ministre de quoi, de PTT ou quoi, je vais détacher tout ce qu'on a mis à la poste. Vous savez, la poste, c'est une architecture coloniale. Ce sont des références. Parce que nous avons ici la progression de l'architecture entre guillemets traditionnelle. Vous avez l'architecture coloniale, vous avez l'architecture post-coloniale, vous avez l'architecture moderne. Mais quand vous regardez cette chronologie-là, vous allez comprendre que tout ce qui est colonial, post-colonial, moderne, c'est pour tuer ce qu'ils appellent traditionnel. Et c'était pour faire leur commerce. Pour faire leur commerce. Est-ce que dans nos villages, on a besoin de carreaux? Non. C'est pour autant, ces gens-là, ils ne vivent pas 100 ans, 80 ans. Les carreaux, c'est fait à base de quoi? N'est-ce pas, c'est l'argile. Pourquoi ne pas prendre cette argile brute chez nous, étudier comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est là où je reviens toujours à la recherche, que les architectes se jettent dans la recherche des nouveaux matériaux. Qu'on ne se contente pas de ce qu'on a vu. Qu'on ne se contente pas de ce que l'Occident nous a donné. Le bambou de Chine, c'est un bon matériau. D'ailleurs, c'est les fibres qui a la propriété mécanique d'élasticité meilleure plus que beaucoup de fibres.
Et il y a une plante que je ne veux pas dire ici à la télé parce que c'est compliqué, mais qui est la meilleure. Les hemp. Je dis ça en anglais pour que toi tu comprennes. Je vois très bien. Que mes voisins ne comprennent pas. Sinon, on va commencer à dire, bon, on va cultiver les hemp partout et après, ça sera compliqué. Parce que je suis allé dans un champ de la chose en Afrique du Sud, à Port-Elizabeth, quand je faisais ma recherche, parce que c'était les meilleures plantes qui nous a donné les meilleures fibres. Les élastiques, plastiques, tout ce que vous voulez, propriété chimique. Alors, je demande aux policiers qui gardaient les champs, et je dis, mais vous autres là, on vous surveille, il y a des caméras partout, si vous voulez prendre la chose, comment vous faites? Alors, un policier m'a fait rire, il dit, non, Brada, quand j'ai besoin de la chose, je mets juste la tête dans un sac. L'odeur là, centre, quand je sors, les yeux sont rouges. Et je suis satisfait. Je pense qu'il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à dire dans ce domaine. Vous savez, quand on se voit, c'est tout un livre qui sort. Les gens peuvent prendre des blocs-notes pour noter et tout ça. Aujourd'hui, il y a des choses que nous devons bannir. Par exemple, les gens pensent que la baignoire, c'est un luxe dans une maison. Mais la baignoire, c'est une source de désinfection pour les femmes. C'est pas possible. Ben mon sang, c'est quoi ben mon sang? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans tes pieds comme bactéries? Tu sais ce qu'il y a dans tes cheveux comme bactéries? Et tu connais la composition d'une femme. Oui, quand tu fais ton bain mon sang, tout ce qui est bactéries sur toi, n'importe où, ça peut aller n'importe où. C'est comme ça qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui la douche. Mais quand on promet la douche, est-ce que chez les Africains, il n'y a pas de douche? Ce qu'on appelait sauce. Il suffit de mettre des bambous, des ceci, on canalise, l'eau tombait à une distance de quelqu'un venait se mettre là, il se lavait. Et pourquoi ne pas étudier ça? Sortir notre douche à nous. Waouh. En fait, chaque fois que je vous rencontre, c'est toujours, vous êtes une encyclopédie. Hein. On prend les notes, on prend les notes, on prend les notes, on prend les notes, on prend les notes. On n'arrête pas de prendre les notes. Et ça n'arrête pas. Je sais qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur la question. Entre-temps, si possible, j'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet également très intéressant. Oui, oui. Extrêmement intéressant. Ceux qui ont des questions par rapport à l'architecture moderne africaine, j'aime bien le passer comme ça parce que l'architecture peut être moderne et africaine en même temps. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à les poser. Hein. N'hésitez pas. Il a toute une équipe avec qui il travaille. Vous avez également un cabinet d'architecture très important. Donc, si vous êtes intéressé, on va mettre le numéro en bas. Contactez son cabinet. Son équipe pourra vous faire un retour par rapport aux questions. Si vous êtes intéressé à l'architecture moderne africaine, contactez également son équipe par rapport à ça.